Comment faire pour venir en Suède? Bon, franchement, avant que je vous dise concrètement comment il faut faire pour venir en Suède ici, là, il faut que je vous dise deux, trois choses sur la Suède. Avant que vous ne décidiez même d'envisager ça dans votre esprit. Voilà, surtout à mes frères et sœurs africains. Voilà, il faut que je vous explique un peu. Il faut savoir que les hommes, je m'adresse à vous d'abord. Il faut savoir que ici, là, c'est les femmes qui commandent. C'est les femmes qui commandent. Elles ont un plus grand pouvoir que les hommes, même si le gouvernement n'est pas constitué que de femmes. C'est les femmes qui dirigent. Les féministes, là, c'est leur base ici. Quand on dit QG, les féministes, c'est ici. Le QG des féministes, c'est ici. On peut même aller jusqu'à te foutre dehors de la propre maison que tu as achetée. Si ta femme se plaint de violence physique, psychologique ou quoi, ils vont te mettre dehors de ta propre maison et ils vont lui dire pardon de garder la maison. Et toi, ben, débrouille-toi. Deuxièmement, ici les enfants. Vous voyez qu'en France, on dit non, on ne fera pas les enfants, ils peuvent appeler la police. Ici, c'est pire. Tu dis 1, l'enfant dit 20. Et puis, il n'y a rien. Parce que les enfants ici, dès le bas âge, ils ont des psychologues à l'école. Ça, franchement, je trouve ça bien. Mais ils exagèrent. Ça dit que ils sont capables pour un rien, si la psychologue fait un petit rapport à la directrice, de retirer l'enfant et vous ne pouvez pas vous y opposer. Ça va très vite. Troisièmement, c'est le gouvernement qui a le monopole de l'alcool, de la vente d'alcool ici. Vous pouvez acheter de l'alcool ailleurs, mais ça ne sera jamais au-dessus de 3%. Ça sera toujours en dessous de 3% ou à 3%. Et il faut présenter ta pièce d'identité. Sauf si on te voit, on sait quand même que tu dépasses les 18 ans. On ne te pose pas la question. Mais pour les jeunes, on te pose directement la question. Il faut prouver avec une pièce d'identité. Ça aussi, je trouve que c'est très, très bien. Et que nos gouvernements en Afrique devraient instaurer ça. Ensuite, sachez que lorsque vous travaillez votre salaire, on prélève 30% de votre salaire comme impôt. Ça fait très mal, je vous l'assure. Quand j'étais salarié, quand tu reçois comme ça 3 000 € et on fait moins 30%, oh, ça fait mal. Mais bon, les Suédois et nous autres, on ne s'en plaint pas trop parce qu'au final, quand tu vois tout ce qu'il y a à notre disposition, on peut comprendre. L'école est gratuite. Ça dit tu ne payeras rien pour tes enfants jusqu'au collège, au lycée, voire bon, l'université à part des fournitures à l'université. Mais dès le bas âge, tu ne payeras rien. Il n'y a pas de fournitures scolaires à acheter, il n'y a rien. L'école est gratuite. Les enfants mangent à l'école, tout. Donc il y a ça. Ensuite, la ville est super propre. La Suède, il faut savoir que la Suède est un pays tellement propre que on est numéro 1 dans le recyclage. Tellement on a recyclé qu'on importe les déchets de d'autres pays pour recycler parce qu'on en manque de déchets. On vit dans un pays où c'est tellement propre. Je te dis que tu as peur même de jeter. C'est-à-dire, même ta peau de banane, que si tu jettes dans la nature, ça va faire engrais. Tu as peur de jeter ça tellement tout est propre, honnêtement. La santé aussi, c'est gratuit jusqu'à un certain degré. Ça veut dire qu'il y a un quota par année. Si dans l'année, tu es allé plusieurs fois chez le médecin et que tu as atteint 100 €, toutes les autres consultations, que ce soit consultation avec un médecin spécialisé, que ce soit tout, le reste est gratuit. Même quand tu vas aux urgences, tout est gratuit après. Et les hommes, je m'adresse encore à vous. Ici, les femmes, on ne peut pas les impressionner avec de l'argent parce que les Suédoises, ça dit à partir de 20, 21, 23 ans, elles ont toutes déjà acheté un appart. Même si c'est un studio, c'est pour elle, elle l'a acheté. Et ainsi de suite, elle va monter en grade. Donc, elles sont toutes bien posées. Ici, c'est les femmes qui draguent. Les femmes vont vers les gens, vers les hommes. Et elles sont très, très explicites. C'est pour ça que les hommes ne vont pas vers les femmes pour les draguer. Parce qu'il n'y a rien à impressionner avec. Et surtout, ils ont peur des féministes. Parce qu'elles sont, pour un petit mot de travers, ça peut te coûter cher. Quand tu vois un Suédois en train de rire, tu sais que c'est vendredi, ça veut dire qu'il a commencé à boire. Sinon, lundi, ils sont tous comme ça. Les Vikings, ils sont tous focus et tout. Mais le week-end, c'est la fête. Pour les amoureux de la nature, la Suède est le pays par excellence. C'est pour ça que moi, j'adore ce pays-là. Parce que la nature et moi, indissociables. Sachez que le pays est à 50%. Tout le pays, toute la Suède est à 50% recouvert de forêts et de nature. Donc, le reste des 50%, c'est des habitats, de l'eau, etc., etc. Et la Suède compte 10 millions d'habitants seulement, ou 450 000 et quelques mètres carrés. Bon, on doit encore peupler, mais vous voyez que la Suède, il y a la place. Et en plus, vous êtes libre de circuler partout en Suède.
partout dans les forêts, vous êtes libre de marcher. Il n'y a pas que ces propriétés privées de quelqu'un. Vous êtes libre de marcher sur la propriété de quelqu'un et même poser votre sac pour dormir une nuit. Voilà, mais vous devez quand même respecter. Si vous finissez, vous nettoyez. Voilà, vous le laissez comme vous avez trouvé et vous continuez votre chemin. Vous ne pouvez pas squatter là-bas plus d'une nuit sur une propriété privée. Ici, quand tu coupes un arbre, tu es obligé d'en planter 2. Voilà, c'est une loi. Donc, je ferai... Mais vous voyez que quand même la Suède, pour être un pays à part, c'en est un. Et je pense que on devrait copier quelques trucs par rapport à eux. C'est-à-dire planter des arbres par rapport à la propreté du pays, par rapport au recyclage et tout. Parce que c'est pas sorcier. C'est juste une mise en place. Donc,